Quand même, tu as 8 pouces, tu vas voir 4 pouces. Il y a des secteurs que je suis obligé de fonder Sainte-Madeleine. On a une entrée avec Sainte-Madeleine pour le cinéparc, Saint-Charles vers le cinéparc, tout ça, le 4e rang, tout ce qui est là. Puis après, on a nos bonnes fontaines, mais encore là, dans différents secteurs, on est obligé de faire des petits pompage de relais, c'est qu'à les mettre l'autre bord de la 116, bloqué à 116 pour pousser de l'eau dans un autre secteur. Ça, c'est officiel. Dans chaque secteur, on a des problématiques. Il y en a d'autres que le camion va rouler au White puis je vais avoir de l'eau en paquet. Mais là, présentement, j'ai rien qui me certifie combien que j'en ai, lesquels. Je l'ai sur papier, mais je ne traînerai pas. On ne traînera pas 20 pages là, pour dire, OK, ça sort. Pour ceux qui s'apprennent les contours de codification, puis comme ça, on est capable de voir, OK, celle-là. Si on arrive sur un cul-de-sac, une fin de ligne, c'est sûr qu'on nous donne toujours moins qu'en début du base même. Fait que faut que je vive avec ça. Là, pour vous rassurer, automatiquement, quand moi j'ai vu que je n'avais pas de codification, c'est Saint-Hyacinthe, Saint-Damas, en entrée des systèmes. Puis pour les hommes, dépendant des heures, ben, c'est d'autres villes qui s'en viennent. Ma question, c'est normalement, il y a des normes, j'imagine, pour les bancs de fontaine. Oui. Les normes, ils recommandent une inspection à quel intervalle? 1 an, 6 mois? Aux années. Aux années. Puis les années antérieures, est-ce qu'on a eu des rapports d'inspection? Je n'ai pas pris connaissance, je vais demander. Demande à M. le maire, il doit savoir. Il les a fait en... René Martin les a fait. Il les a fait. René, il les a fait. Ma deuxième question, en fait, j'écoutais M. tantôt parler. Il parlait de dégagement des bancs de fontaine, mais moi, je les trouve pas mal enneigés. Oui. Moi, j'ai vu des hêtres, puis on n'a pas quasiment plus la bande de fontaine. Ça, je vous conseille, et je vous encourage à appeler à la mairie au service d'incendie, puis de leur dire que telle rue, puis ça, on va faire un devoir. Moi, je vais faire un devoir d'avertir les travaux publics, parce que c'est de la sécurité, autant pour l'usager, et on n'a pas le temps de déblayer au kilomètre. S'il y en a, ça se peut qu'il y en a à cause des rafales, n'importe quoi. S'il y en a, c'est notre devoir en tant que citoyen de nous le dire. C'est notre devoir aussi en tant que travailleur de la ville de s'occuper de ça. Mais s'il y en a, gênez-vous pas, appelez-nous, on appelle à la ville. Pardon? On appelle à la ville? Oui, appelez à la ville. Effectivement, je ne pas pour rappeler, mais je veux te rassurer, c'est M. Pigeon qui commence la rendre à soir. Là, on laissait tomber le 10 cm qu'il annonçait aujourd'hui. Lui, il est déjà appelé depuis en fin de semaine pour tomber sur le dégagement des bonnes fontaines de son secteur. Les 3 secteurs différents, c'est 3 opérateurs différents. Chaque tempête, quand la tempête est terminée, lui il passe, par la suite on passe avec la pelle. Bon, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui rentre dans le domaine du lac Huron, le tuyau d'entrée 6 pouces. Ça, je le sais pour l'avoir déterré plusieurs fois, pour l'avoir réparé. 116, il y a 8 de diamètre. Dans le domaine du lac Huron, l'entrée est sur le boulevard Huron à 6 pouces. Il n'y a pas d'entrée du côté du boulevard Rodrigue. Le réseau se disperse ensuite à l'intérieur du domaine. OK, puis c'est Ça va être montré où il passe, puis la grosseur des tuyaux. Combien de pouces? Dans les rues où il n'y a pas de bonne fontaine, c'est du 4. Mais les rues principales où il y a des bonnes fontaines, c'est sur le 6. Maintenant, l'entrée d'eau en route Benoît, 5, c'est un 4 pouces qu'ils ont là avec un compteur Neptune. Sa capacité, 585 minutes. Fait que tu dépasseras comme ça. Parce que le compteur devrait être changé pour un 6 ou un 8. À ce moment-là, tu vas avoir un débit de 1200 gallons minutes ou de 2500 minutes. Ça, c'est l'ancien officier municipal qui te parle, puis j'avais les chartes de la compagnie Neptune. On a déjà fourni les chartes. C'est chacun de parler. Ça a combien d'années, le domaine Huron? Dans le domaine Huron, ben moi, j'ai commencé là en 88. J'ai fini en 2008. Puis en 88, il était déjà à 4 pouces, puis il a vraiment grossi. Quand on a fait le renouvellement du réseau d'aqueduc, j'avais suggéré qu'on prenne le 4 pouces de Benoît, puis qu'on le mette au bout d'Argenteuil, puisque Saint-Domingue s'est réglé avec nous autres avec un 4 pouces. 4 pour 4, ça aurait fonctionné. Puis sur notre bord, pour donner un meilleur débit au niveau galonneur, il faudrait que ça soit changé de 4 à 6 ou à 8. À ce moment-là, tu tombes à 11, 1200, puis là, tu as un meilleur débit. Point à la ligne. Hein? Un 4 pouces gris dentaire. Oui. C'est un 4 pouces intérieur, c'est pas.
4 pouces extérieurs, il y a 4 pouces intérieurs. C'est pas toujours le même grade de qualité de tuyau. C'est pour ça qu'il est gris au lieu d'être bleu. L'autre jour, on a creusé 15 pieds, il y avait 3 sortes de tuyaux différents. Oui, il y a du gris des fois, c'est du SDR 28. C'est du vert, c'est du SDR 35, c'est pour les égouts. Quand c'est du bleu, c'est SDR 16 ou 25, dépendamment de l'épaisseur de la paroi du tuyau. Parce que le monsieur, moi qui ai creusé, il m'a dit que ce tuyau de 4 pouces-là était même plus confortable. Bien, peut-être que c'est plus accepté aujourd'hui dans un projet et dans les installations. Dans le temps, c'était mis dans la terre, puis c'était là. Le diamètre est 4 pouces, le tuyau est plus faible, plus fragile à briser. Il était dans le sable, il faut qu'il ait jamais travaillé. S'il avait été dans la glaise, quelque chose pour que ça puisse se briser, ça aurait peut-être pu arriver. Parce qu'à ce moment-là, quand c'est arrivé l'autre jour, ils ont fermé une place, ils avaient cassé, ils ont fermé l'autre place, ils avaient cassé, ils ont fermé une place, ils avaient cassé. Qu'est-ce qui a cassé? Il y avait de la misère à fermer de gros morceaux. Oui, bien là, les ventes d'aqueduc qui allaient dans ce modèle-là, il y a des compagnies qui ont cessé des opérations, qui sont disparues dans la map. Parce que quand il y a eu le feu, là, depuis la madame chez moi, que je suis complètement dans le bout de ce qui était le feu, là, il y avait quasiment plus. Oui, ça c'est normal. Oui, c'est normal. Si on s'installe sur ABF, on met l'autopompe dessus, on va vider le tuyau. Et si on tire l'autopompe et qu'on enclenche un peu, on va vider le tuyau puis le mettre en aspiration pour pouvoir le faire écraser si on veut. Fait qu'il ne faut pas faire ça. Pour la pompe, je l'ai, moi aussi. En résumé, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Donc, c'est pas au maximum. Bon. Fait que c'est pour ça qu'on demande sur la pétition que vous mettiez priorité les fonds où ce qu'il y a urgence et non pas sur des nouvelles installations parce que vous n'êtes pas capable d'entretenir les anciennes. C'est bon point, ça. Est-ce qu'on peut avoir une confirmation de vous autres ce soir? Le rendement n'est pas optimal. De ça? C'est sûr qu'il faut absolument, comme le monsieur a dit, lui, Des études. Tu vas entendre On aura des études bien poussées pour savoir si Les deux, la même. savoir assez vite. Moi, comme conseiller, je ne veux pas me faire dire par le chef pompier, s'il n'y a pas assez de pression, il ne faut pas s'inquiéter, on va payer des choses doubles. Moi, je fais des bonnes fontaines, il faut que ce soit des bonnes fontaines. Oui. Il y a des rues dans le domaine qui n'en ont même pas de bonnes fontaines. Les pompiers, j'étais là, les deux maisons étaient à casser quasiment au feu en arrière. Ils ont celui de ce bord-là, ça avait disparu, il n'y a aucune bonne fontaine, ils ne sont même pas branchés, ils ont même peut-être des camions. C'est moi qui ai été sortir les gens des maisons. Fait que dites-moi pas que c'est pas dangereux, là. C'est assez dangereux. Monsieur le chef-liste vous a dit quand même que vous banalisiez toutes les bonnes fontaines. Vous allez avoir que vos 4 pouces d'eau dans votre bonne fontaine, mais que vous tombiez en minimal. En résiduel, c'est encore pire parce qu'on va tout chercher de la pression pendant les 10 premières minutes. Au bout de 10 minutes, ils sont avec 4 pouces d'eau. Fait que le gros problème, c'est là-bas. Ça a déjà été amené à la table du conseil. La fameuse valve de 4 pouces que M. Labonté a parlé. On en a parlé il y a une dizaine d'années, il y a 15 ans. On a parlé il y a 5 ans. Il faut qu'elle soit changée pour avoir un débit d'eau. Là, on a 4 pouces d'eau au niveau de la municipalité. Il ne faut pas se monter les menteries. Vous avez 4 pouces d'eau. Au bout de 10 minutes, c'est 4 pouces d'eau. Ça, quand même, qu'on mettait des belles banderoles, un 8 pouces, un 10 pouces, un 6 pouces, un 4 pouces, de 4 pouces d'eau. Oui, moi, juste pour clarifier, là, ma codification, là, ça ne dira pas quelle grosseur de tuyau que j'ai. Moi, ça me dit le débit comme ça. Le galonnage. Mais là, il faut faire une différence entre le débit et ma pression aussi. Okay, je peux avoir un débit et pas de pression. C'est dès que je vais ouvrir, dès que je vais demander, il n'y a rien qui va se passer. Donc, il n'y a rien qui m'empêche d'avoir, mettons, 500 gallons, mais juste 25 litres de pression, ça ne fera rien. Je vais faire plus avec 300 gallons, mais 70 livres de pression. Okay? C'est là-dessus. Moi, ma codification, je vais juste être sur mon galonnage, je vais être capable de dire, parfait, je me plug là, j'ai besoin, je vais être capable de m'alimenter 5 longueurs sur le camion, ou je me plug là, j'en ai assez juste pour remplir mon camion. Mais je pense que ce que les citoyens voudraient, ce serait un engagement de la part du Conseil de suivre vos recommandations quand elles vont être faites. Oui. Qu'est-ce que je pense pas dans nous autres qu'ils sont intéressés à passer au feu dans le domaine non plus. Ben, c'est pour ça qu'on vous pose la question si vous êtes. C'est sûr que si. On vous demande une réponse. Qu'est-ce qui n'est pas correct?
Avant d'investir à l'heure, vous faites préparer ce monde-là. Bien, c'est ça. On a 229 noms sur une pétition qui vous demande de mettre l'argent à bonne place en urgence. Est-ce que vous acceptez cette pétition-là, vous engagez à la faire respecter? C'est sûr que s'il nous dit qu'il n'y a pas de pression tout, on ne se fera pas avec les systèmes d'eau. Il faudrait qu'il y ait des changements quelque part. Je ne dis pas que tout ferait peut-être tout le domaine dans la même année, mais il y a quand même... Non, on n'a pas dit faire tout le domaine dans la même année. Ce qu'on a dit, c'est d'entretenir ce qu'on a avant de faire des nouvelles affaires. C'est sûr que si on n'est pas si conforme sur la dossier avec tuyau, c'est sûr qu'on va faire passer les grands lignes au moins changer ça. Moi, j'ai remarqué l'autre jour, il y a un gars qui voulait avoir un lampadaire. Puis le maire, il a dit là, tu ne pourras pas, on va être obligé d'augmenter les taxes. Ça, c'est un exemple que tu veux passer les égouts pour faire un développement chez LKQ. Mais en réalité, tu n'en as pas les moyens. Fait que moi, je dis, si tu n'as pas le moyen d'avoir un lampadaire, tu n'as pas le moyen de passer les égouts à 1 million pour aller faire 1, 2, 5 terrains dans le futur immédiat qui vont rapporter 10 000 $ de taxes, puis ça va coûter 1 million de dépenses, pour encore avoir d'autres choses à entretenir. C'est comme un gars qui gagne 1 million à la loterie et qui s'achète une maison de 1 million. Il n'y a plus d'argent après pour l'entretenir. Sainte-Marie-Madeleine, c'est comme ça. C'est comme à Montréal. Montréal, ils ont fait ça, ils ont des problèmes. Montréal, ils ont expansionné, ils n'ont pas les moyens d'entretenir le pont, l'autoroute, l'autre affaire, les égouts, le gna. Bon, c'est différents maires qui l'ont fait. Ben, nous autres, c'est le même maire qui l'a fait. Ça vient au même. C'est pire. Parce qu'il y a eu le temps. Non, on ne garage pas debout, c'est la pure vérité. Vous avez eu 30 ans pour voir à ça, puis il n'y avait pas encore vu. Il y a 7 membres d'un conseil, là. Ouais. Échange entre les thèmes. Vous êtes rendu plus que 7 à part de ça. Échange entre les thèmes. Quel est le coût d'intervention d'entraide à chaque intervention approximative? Une entente, il y a une entente déjà intermunicipale avec 11 municipalités qui va. Tout à la merci des Mascoutins, il y a déjà une entente là-dessus. Donc, pour vite, c'est aux alentours de 300$ pour 2 heures de travail pour un camion de même qualité. C'est-à-dire, si je demande une échelle, ils vont payer plus parce que je n'ai pas d'échelle. Si je commande une pompe, un stand, c'est le tandem que je paye. Le véhicule, je le paye pas. Pour 2 heures, ça coûte 300$ pour 2 heures. Moi, j'ai une autre question, monsieur le maire. C'est que c'est un autre exemple que ça ne bouge pas vite à Sainte-Marie-Madeleine. C'est que lors de la dernière séance du 12 janvier, mon mari a demandé que vous fassiez enlever la neige qui avait été mise dans notre entrée de cours de commerce sur le boulevard Laurier, qui n'est pas le parcours du déneigeur. Vous avez dit que vous feriez le message. Bien, comment ça se fait que ça fait 3 semaines et elle n'a pas bougé, la neige encore? Ah, c'est ça. On met de l'eau chaude au fond. Fait qu'au printemps, elle va peut-être fondre, c'est ça? Le gars qui l'a mis là, lui, c'est lui qui devrait aller déneiger. Moi, je dirais, on va faire venir, mettons, Bernier qui s'appelle mécanique. On va envoyer le compte au gars qui l'a mis là. Il y a de l'argent. Adresse-toi au conseil. Peux-tu parler pour être écouté? Oui. OK. On va répondre à ça. On dit que c'est pas mon parcours. Quand on fait une rue, moi, personnellement, pour pouvoir le dire, j'ai une compagnie que j'ai parti de déneigement cette année. Je me suis associé avec des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le déneigement. Le parcours de déneigement, je fais la rue d'un côté, je reviens en faisant le deuxième côté. J'ai de la misère à m'imaginer comment je pouvais passer, m'en aller au fond de la rue de Metz, de revenir, sans me revirer de bord à quelque part, sans cesse pour revenir. M. Jodoin, qui est l'ancien déneigeur de la municipalité des 10 dernières années, je crois, faisait exactement le même parcours que je fais. Je suis bien placé pour le savoir, ça fait 37 ans que je demeure dans ce coin-là. Alors, bon an, mal an, je ne crois pas du tout qu'il y ait de mauvaise volonté de qui que ce soit par rapport au déneigement, d'aucune façon. De dire que
J'avance, je recule, je passe pour être sûr d'être vu, qu'on me filme. Oui, j'ai vu. Écoute, on a été victime d'harcèlement à pu finir. De toutes sortes de parents. Sauf que la job du déneigeur, je pense, qu'elle est très bien faite dans le secteur de Louisville. Il n'y a aucun problème sur ce niveau-là. Comment? Elle se retrouve en avant du 595 Laurier. Elle est en plus amplifiée par le propriétaire de ce terrain-là, qui remet sa neige lui-même là. Hey, j'ai une question. Je peux-tu, le mois prochain, me plugger sur votre écran puis faire roger ce gars-là bien comme il faut, en lui montrant du début de l'hiver aller jusqu'à le mois passé, quand je l'ai averti de faire ça, je vous ai demandé de dire, là, puis vous n'avez rien fait, là. Le lendemain, il y a eu une bordée de neige, puis il l'a refait par exprès 2 fois devant moi. J'ai des photos. Fait que moi, j'ai des vidéos, des photos. J'aimerais ça passer en avant. Puis, je vais inviter du monde, puis on va ça, on va avoir du fun en crime, mais peut-être que... Parce que dans le passé, l'ouvreur de rue, il n'a jamais fait ça avant. Il ne verrait pas pourquoi que là, ça changerait. Non, mais on a des vidéos, nous autres. Des vraies vidéos avec, tu vois que c'est lui, Sylvain Lévesque, en train de le faire. C'est pas une salle de cinéma ici. Ah, comme ça, on ne pourra pas passer ça? Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À la fin, René est parti, là. Oui, il est parti, mais vous êtes supposé d'avoir fait le message le 13 janvier, le lendemain de la réunion. Si René n'a pas fait ôter, ce qui était voir lui-même, que j'ai ça normal lui-même aussi. Ben oui, c'est normal. On va mettre ça sur Internet. Ah, il est là! Il est là, il est là! Bon, t'as-tu... Juste à côté de toi, c'est pas obligé. Non, mais c'est pas que je parle aux gens, ça. Fait que le maire, il a pris notre adresse. As-tu fait en sorte que la neige soit enlevée dans notre cour? Non, parce qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, la neige semble être à pas mal la même place que l'année passée. Deuxièmement, j'ai une vidéo qui me montre que vous poussez votre neige là. Puis là, j'attendais l'autre qui me montre que l'autre pousse. Parce que là, je ne sais pas qui est ma neige. Ok, si tu me donnes la vidéo, c'est beau? Ben, j'aimerais ça qu'on fasse une requête. On va s'arranger. Parce que moi, je vais expliquer que le monsieur, il dit qu'on pousse notre neige là. C'est que depuis l'hiver, notre cour est barrée par la neige que lui a mis. Fait que là, vu que nous autres, on a dit, on n'ouvrira pas notre cour parce qu'il va toujours nous la remplir. On a laissé ça de même. Puis à ce temps, quand on ouvre notre cour, ben, on pousse ça à côté. Mais son tas, c'est pas le même tas que nous autres. Je veux pas qu'il enlève mon tas, je veux qu'il enlève son tas. Pas le temps pour prendre le temps, là. Je vais te montrer ça, M. Martel. Martin. Moi, j'avais une question. Jeudi ou vendredi, vous avez fait parvenir un bulletin spécial expliquant l'histoire du projet de M. Lévesque. Mais ma question, c'est pour la ville, pour d'autres à la ville, est-ce que vous considérez que c'est à 100% dans les règles, c'est fini ou non? Oui, non? Hey, faites ça! Hey, il n'est pas parti, ça, quand même. Faut pas checker. Il y a des papiers, je faisais des travaux, mais des ménages. Je savais Est-ce que ça veut dire, ma question, ça va dire, je l'ai lu le document aussi, puis j'allais zoomer à des places. Ma question, c'est est-ce que pour le conseil municipal de Sainte-Marie-Madeleine, vous considérez que l'histoire est faite là-dessus à 100%, le demandeur est dans ses droits? Oui, on l'a expliqué, là. On l'a expliqué, le remède. Est-ce c'est pas, mettons, une dérogation finale, là? La dérogation est marquée dessus, là. Je ne peux pas dans les plus à ça. Ça veut dire que ça ne donne rien de continuer là-dessus, c'est fini, c'est réglé, 100%.
La question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que pour la ville, c'est final? Oui ou non? Oui ou non? Y a-t-il d'autres dérogations ou des zonages à demander? Y a-t-il d'autres choses? Parce que ça va être refusé à ce temps qu'on est zélé et qu'on fait toutes les dérogations. C'est le changement d'usage, pas de dérogation. Ah! Il est accepté. Est-ce que je peux savoir? Donc, ma réponse, c'est non, c'est pas complété, c'est pas fini. Ah non, c'est pas lié puis les documents. Oui. Oui, puis ça, on joue avec les mots. Zonage de l'usage, le permis, la dérogation. Ma question, c'était la clarification que vous avez faite avec le bulletin spécial. C'est-tu pour dire que 100% la municipalité a dit c'est fini, on n'en fait plus, c'est correct. M. Lévesque est dans ses droits. Est-ce que c'est ça? Oui ou non? La dérogation mineure, oui. Oui. Le plus drôle dans ça, c'est les dérogations mineures. C'est ça qui est trop drôle. Non, mais posons la question. Mineur. Ça, là. Ta bonne, la face qu'elle fait. Non, mais regarde, la TV, là, il est parti prendre son mobile, là. J'aimerais ça avoir la hauteur. Non, ça, c'est la question, c'est que ce papier-là, je trouve que c'est une bonne chose que vous l'avez fait. Est-ce que tout votre conseil est au courant de ça? Le conseil a tout été invité, il y en a 4, il y en a 2 qui sont pas venus. Si c'est pas au courant. Il a été invité comme ça. Oh, mais je suis pas au courant. Silence! Madame, vous avez pas un site? Ils m'ont passé pour un meeting, c'est pas vrai. Non, non, on m'a passé pour un meeting. Je sais pas trop vite, mais tout est avancé. Je sais pas trop vite. Est-ce que vous avez des preuves de ça? Est-ce que vous avez des preuves écrites ou des preuves de... Est-ce que vous avez un site internet qui dit que quand vous avez des réunions, il y a des choses comme ça? Vous avez tout ça en écrit? Est-ce que vous avez ça en écrit? Est-ce que vous avez... Oui, on va vérifier des courriels. Sur le même sujet, le bulletin spécial de la municipalité. Alors, tous les gens... Attendez, il y a eu. OK, allez-y. OK. Les gens ont reçu ce bulletin spécial dans la semaine du 25 janvier. On voudrait que vous fournissiez les informations suivantes. Les coûts totaux de production de ce document, à savoir une évaluation du temps des employés utilisés, le coût des personnes consultées à l'externe, le coût de l'impression et le coût de la distribution. Merci. Parle de quel document? Le bulletin spécial. Le bulletin spécial de la municipalité. Faites une demande à l'église demain. Non, je l'ai faite, là. Tout le monde est au courant ici. Anyway, on va tous les envoyer les questions. J'ai demandé la hauteur. Bernard Caillé, 2185 rue Normand. Envoyez un lien quand il y a. Faut lui demander. Est-ce que vous avez un site internet qui nous renseigne sur tout ce qui se passe en conseil? Non, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on pourrait avoir toutes les dépenses détaillées sur votre site? C'est la quatrième fois. Quelle est la hauteur de cette bâtisse, s'il vous plaît? Je ne peux pas vous répondre. Ah, bon, monsieur. Quel est l'argent, mais il y a des hauteurs. Pour la hauteur, la bâtisse, je crois qu'elle est conforme. Non, c'est pas ça, je veux la savoir. À la hauteur, mais oui. Je veux la savoir. Non. Exactement, environ 21-22 pieds. Exact, on peut pas. Est-ce que je peux poser ma question maintenant? À l'avenir,
ça serait possible d'avoir, comme dans toutes les autres municipalités et villes, un détaillé de toutes les factures, les dépenses, pas juste comme dépenses publiques sur la voirie, ces affaires-là. On veut toutes les factures de votre budget. Tous les chèques que vous faites, on veut les voir. Les factures aussi. C'est les salaires des employés, votre bulletin annuel, votre... Vous voulez savoir le salaire des employés? C'est public. C'est public. Voilà, voir, global. Non, c'est public. Oui, monsieur. C'est public. Ouais, mais non, mais c'est vrai, ils ne peuvent pas mettre le nom des personnes du tout. Ah, mais ça serait une référence qu'on pourrait valider et contester si on voit les choses, tandis que ce qu'on a reçu dans le bulletin, dans le feuillet mensuel, c'était très flou, vague et très global. Il n'y avait aucun détail et en plus, ça ne balançait pas. Fait que... On n'a pas si mauvais administrateur que ça. On est à 12% moins cher dans l'administration que toutes les municipalités de la même taille que les autres. Dans l'œil régional. Mais moi, je veux savoir les dépenses, je veux pas savoir si vous êtes bon ou pas bon. C'est pas une question d'économie. Non, mais là, ça ne répond pas à notre question. Moi, comme citoyenne, pour me représenter, j'ai le droit de savoir où va l'argent. D'accord, mais la seule chose, à quoi vous faites référence? Dans le bulletin, vous dites que ça ne balance pas, c'est ça que je ne comprends pas. Là. Pas clair pour moi. Bien, je ne l'ai pas avec moi, mais quand on additionne, il manque 200 000 environ 285. dans ce que vous avez mis dans le bulletin. OK. C'est quel mois, ça? Le dernier. Pas le bulletin spécial, l'autre avant. Le mois de janvier? Oui. On va faire Parce que nous autres, là, c'est notre argent dans le fond, puis on se dit, on n'a aucun compte rendu. Fait on voudrait être comme ailleurs dans les autres paroisses, pouvoir checker. Comme on check nos affaires, on check premièrement si votre calculatrice elle marche. Puis deuxièmement, si elle ne marche pas, on va trouver le problème. Parce que je me suis fait dire, là, c'est des gens à temps partiel. On n'a pas le temps de voir de où ça balance pas. Fait que là, nous autres, on s'est dit, on va le faire gratis. On va checker vos finances gratis. Non, mais peu Mais importe. pour ça, il faut avoir les municipalités. Je vous donne un exemple, Mont-Saint-Hilaire. Tu vas sur le site Internet, tu as tous les budgets détaillés à chaque année depuis qu'ils ont commencé à les mettre sur le site Internet. Ils ont peut-être 7-8 ans de fait déjà. Ici, c'est pas encore fait, puis je voudrais que ça soit fait, mais c'est tout. Moi, j'ai une question. Christian Martin, 3655, mon 14e. Pourquoi je parle au conseiller? Je sais pas si vous savez que j'ai passé en cours contre la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. J'ai gagné pour mon droit d'acquis. Puis, ça a un certain temps pour faire appel pour revenir à la cour municipale. Je n'avais pas suivi les délais, je n'étais pas revenu pour moi en cour municipale. Mais là, j'ai reçu une lettre du 16 janvier de la Cour supérieure. Êtes-vous au courant de ça? Oui. On a reçu aujourd'hui de la part de l'avocat qui était dans le dossier. Est-ce que je me trompe? Parce que je suis vraiment nouvelle et pas très renseignée. Non, mais je parlais au conseiller. Oui, mais est-ce que c'est le dossier du virement? Oui, c'est ça. Donc, le jugement a été rendu et il a été M. Duluth de reçu aujourd'hui et il fait suite au dossier. Non, mais moi, la question que je vous pose, pourquoi vous n'êtes pas revenu en cour municipale en rappel? Si vous étiez sûr de ça, là, vous me renvoyez un document Cour supérieure, Canada, province de Québec, êtes-vous au courant de ça, les conseillers? C'est ça que je pose aux conseillers. Ceux qui sont là depuis longtemps, vous avez de répondre? Étiez-vous au courant, madame les conseillers? Bon. Comment ça que le conseil, comment ça que la municipalité va d'avant et m'emmène en cour supérieure? Vous n'êtes pas au courant? Ben c'est ça, mais je m'adresse à vous, je m'adresse à vous. Il y en a 4 élus présentement, là, des conseillers qui me représentent. Comment ça que vous les 4 n'êtes pas au courant et que moi je suis convoqué en cour supérieure? Si madame,
la demande est arrivée aujourd'hui, là. Non, mais je veux dire, avant d'aller là, il se passe une étape, et il y a une consultation, et c'est-tu le travail d'une personne qui fait qu'après ça, vous n'êtes pas au courant de rien? Mais vous n'êtes pas supposé être au courant de ça? Il vient de faire appliquer le règlement. Non, mais je parle au conseiller. Il a gagné à la Cour municipale. Pourquoi là, il ne gagnerait pas à la Cour supérieure? C'est juste pour. C'est des frais. Oui, les frais. Non, mais tu sais que vous n'êtes pas juge, je me demande pourquoi. Ouais, je me demande juste pourquoi qu'on retourne. Pourquoi qu'on retourne quand il s'est passé puis vous n'êtes même pas au courant qu'on retourne. Il n'y a personne qui est au courant de la. Mais c'est ça que je dis, il n'y a pas personne qui est au courant. Allez-y, parlez, dans la même veine, s'il vous plaît. Je peux freiner mon dossier. En est des questions. On aimerait tout savoir, c'est quoi votre dossier? Parce que moi, dans le fond, j'ai une compagnie d'excavation. Je opère depuis 2006 dans la montée du 4e rang. Mon père il avait un droit acquis que j'ai plaidé et j'ai gagné en cour municipale. La municipalité a perdu. Après ça, ils reviennent à la charge avec la cour supérieure. Ils n'ont pas été en appel sur la cour municipale, ils vont à la cour supérieure. Je demande pourquoi. Tu sais, il aurait pu continuer à la cour municipale. C'est Julien qui rend tout ça, mon gars. Non, mais je demande aux élus pourquoi ils sont pas au courant. C'est pas eux autres qui rendent la municipalité. Vous n'êtes pas au courant de quel je parle. Vous êtes au courant? Non, monsieur à côté, madame, vous êtes 4 sur 6, vous n'êtes pas au courant. Puis là, vous retournez dans des affaires. Vous retournez encore. C'est qui va signer les chèques des avocats et tout ça, vous le donnez? Une question dans la même La veine. municipalité, moi, je vais me défendre contre la municipalité. La municipalité de mes taxes va venir se battre contre moi. Ouais. Pour une deuxième fois, pour la même affaire? Je me demande c'est quoi, là. Il y a des passe-droits peut-être pour d'autres, puis il y en a qui c'est de l'acharnement, de l'intimidation, je ne sais pas. C'est quoi la réponse? Dans la même veine. Ça serait bon. Non, il n'y a pas eu de réponse encore. Non, je fais rien, je fais rien. Ça va. Julien demain matin. Ah, mais je demande. Julien ne sera pas là demain, on est mardi. C'est pour ça que je vous informe, c'est quand même spécial, c'est des coûts quand même. Je pense pas que ça va coûter des notes, là. Regarde, ça m'a coûté 30 000 le dernier coup. Moi, ça ne va pas coûter ça, mais en cours supérieur, ça va coûter encore de l'argent. Là, la cour municipale, Et dans la même veine, s'il vous plaît. On entend parler de conflits avec les citoyens, etc. On entend d'avocats, on entend de poursuites là. Ça serait bon que la municipalité nous fournisse un rapport sur lequel elle donne, mois par mois, les frais juridiques qu'elle a engagés. Toutes les factures. Okay? Toutes les factures. Ben moi, ça fait... Ben j'ai gagné, j'ai été en cours en 2011, j'ai gagné en 2012, puis là, ça revient à charge. Là. Je viens de l'avoir. Quelqu'un a fait une demande. Ben oui. Viens contre toi. Oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. Il y a quelqu'un. Il n'y a pas personne. Moi, si je ne me trompe pas de dossier, j'étais présente au conseil quand ça l'a passé, puis qu'ils ont dit qu'ils avaient perdu en cours, puis qu'ils ne continueraient pas les démarches. Ouais. Fait que là, ça viendrait apparaître. C'est peut-être le conseil. Ils ont passé en résolution qu'ils ne continuaient pas les démarches. Oui, ils ont changé de conseiller. Aussi, depuis 2011, il y a des changements de conseil. Mais là, tu as reçu ça de... Quelle Ben, date? j'ai reçu ça, c'est le 5 janvier. Ben, c'est parce que ça se là. Nous, on n'a rien reçu, nous. Ok, un jour. Nous, on n'a rien Non, mais je veux reçu. dire... Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Avant le 16, là, il s'est passé quelque chose, ça n'a pas tombé. Le 16, bang, c'est atterri. Ça peut faire longtemps. Vous savez, Ouais, les cours vont très vite. Ah, mais ça fait quoi, quand il y a eu le temps de retourner en appel, là... C'est quand est-ce que vous avez gagné? C'est en 2012. En 2012, ça fait 2 ans. Ouais, je C'était sais jamais bien. un changement de conseil. Ouais, mais les conseillers n'étaient pas là, le maire était là. Ouais, mais est-ce que le maire a été à cette époque-là du conseil de continuer? Je ne le sais pas parce que j'étais pas Ouais, mais toi, as-tu donné l'ordre de conseil? Non, justement, j'étais pas là. Mais comment ça? Tu es là depuis 2 ans à peu près? Un an? Ah, mais ça s'est pas fait... C'est
Si les conseillers sont capables de répondre, c'est le même. Ben, toi, là, je suis sûr. C'est qui l'a envoyé, cette lettre-là? C'est qui a engagé l'avocat pour poursuivre monsieur ici? C'est ça qu'on veut savoir. Ça a pris un document signé pour demander ça. On voudrait avoir ce document-là, s'il vous plaît. Hey! Une autre question pour répondre. Une autre question pour répondre. Monsieur le maire, Bruno Pontier, Monsieur le maire. Attendez. Par contre, je ne sais pas si on parle du même dossier. Je suis arrivée en 2013. Fait que donc, demain, pas demain, mais jeudi, on va faire le tour du dossier avec M. Duluth, à savoir c'est quoi les dates, c'est quoi les délais, qu'est-ce qui s'est fait. Mais comme ça, là, je suis désolée. Mais le maire le sait. Il ne peut pas te répondre. On va regarder le dossier. Ah oui. OK, il y a une autre question aussi. Monsieur Patrick. Vous allez en parler à la prochaine assemblée, vous allez de l'avant, vous faites quoi? Dans le fond, moi, je vous annonce, j'annonce tout le monde, mais là, vous suivez la même trade, puis vous en allez dans qu'est-ce qui est déjà décidé. C'est ça que vous voulez dire? Tu dois avoir une réponse pour le mois prochain. C'est quand est-ce que l'ordre a été donné? Si ça fait 2 ans que l'ordre a été donné. Mais non! J'ai gagné, Est-ce que... Il vient de recevoir une Oui, nouvelle. mais là, c'est une chose en appel. Non, c'est pas d'appel, c'est pas d'appel. En appel, ça va être en municipal. Là, vous êtes en supérieur. On part à zéro. Est-ce que la consigne a été donnée aux avocats il y a 2 ans? Il y a eu un demandé à s'occuper des avocats. Non, mais c'est pour ça que je viens vous informer. Les avocats, ça prend pas 2 ans avant d'envoyer une lettre. Je sais pas, je sais pas tu parles. Ouais. C'est très bien dit. Quand moi je suis rien, moi je parle pas. Ça me fait quelque chose, je parle. Moi, je vais vous le dire parce que j'ai jamais vu ça. J'ai pas eu la décision de prendre ça. La décision a été prise de poursuivre en cours supérieur il y a 2 ans. Il vient du dehors de faire l'église, sa job, faire respecter les règles. Moi, il y a des... Pourquoi que ça a été gagné? D'abord, pourquoi que j'ai gagné? Je respectais le règlement. Quand ça a été à bâtisse à l'évêque, ça se peut pas qu'il ait fait le règlement. Non. Monsieur Patry a une question. Monsieur Patry. Sinon, on passe dans le meilleur, tu veux à la maison? Hey, on commence juste à avoir du fun. Hey, Bernard, Ça fait longtemps qu'il attend ici. La question s'adresse à M. le maire. Qui est propriétaire de ça, la zone humide, là, la grenouillère haute des vents? Cagnon Bernard. Cagnon Bernard. À peu près, là. Je sais qu'il y a Bernard là-dedans. Ça, ce sera le propriétaire de cette zone humide-là. C'est quelqu'un de la région, Cagnon Bernard? Non, la Colle. C'est la Colle. C'est loin. OK. C'est la bonne réponse? Oui, la bonne réponse. On a un nom évident qu'à faire au bureau demain matin, on va le donner. La zone humide, ça a réussi à être. Ouais, mais je vois si c'est pareil, parce que des fois ça change. La zone humide, vous avez été capable de me ramener ça en. Non, le monsieur, il a acheté de la zone humide à Saint-Denis, il a fait un transfert. C'est bizarre, moi j'ai vu l'inspecteur municipal à Saint-Denis. Quand je lui ai dit ça, il ne comprenait pas pantoute. Il dira que c'est renseigné. Il ne comprenait pas pantoute. Je lui ai lancé ça, là, puis j'avais l'air d'un extraterrestre. Il y a eu un transfert de zone humide avec vous autres? Non. Il m'a dit non. Nous autres, là, on a reçu des papiers du ministère de l'Environnement. Mais si vous me permettez, ces papiers-là, j'ai un petit peu de misère, parce que ce soit la CPTAC ou des choses comme ça, moi j'ai vu des papiers sur notre territoire. Là. Les données mensongères, j'en ai vu plus qu'une. Parce que le ministère de l'Environnement, moi je maîtrise dans l'environnement, puis je peux vous dire ça que je veux. C'est toujours une question de fait, une question de vérité. Quand la demande est faussée dès le départ, moi j'ai vu là, une érablière, c'est écrit qu'il n'y avait pas d'érable. J'ai vu une érablière, ça disait qu'il n'y avait pas de terre agricole en avant, puis la terre est carrément en avant, 40 arpents en avant. Puis grâce à ça, ils ont réussi à avoir la note de la
CPTAC qui disait vous pouvez construire, c'est pas un milieu agricole, puis c'est pas une érablière. Je l'ai vu, le document noir sur blanc, c'était toutes des données mensongères. Monsieur le maire, quand je parle, écoutez. Écoutez. Parce que vous savez exactement de quel dossier que je parle. Vous savez exactement de quel dossier que je parle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des erreurs là-bas? Est-ce que le dossier était mensonger? Vous voulez que je vous la mette? Vous voulez que je vous la mette? C'est que je vais essayer de Saint-Denis qui l'a fait le dossier. Non, je ne parle pas de celui-là. Je parle de l'autre dossier. Érablière, montée du Cap. Ah ouais, montée du Cap. C'est Julien Tellier qui a fait le dossier. C'est même pas ministère. Ah, il n'y a pas de signature municipale. Il y a ça pour pouvoir délotir et pour donner l'acceptation. La déclaration, il y a vous parlez de la zone humide, vous, là? Non, je parle de la montée du Cap. Montée du Cap. Mais vous étiez au courant de ce dossier-là? Parce qu'il a monté un dossier, vous acceptez ça ou vous passez à travers pour voir si c'est vrai ou pas? Est-ce que vous checkez pour voir si c'est vrai ou pas, les dossiers, quand il y a des demandes? Ah, vous checkez, vous n'avez pas été en mesure de voir qu'il y avait une érablière là. C'est qu'il y en a pas, puis il y en a une. Vous savez très bien, vous faites des rues à chaque jour. Vous promenez. Ah oui, vous savez. Pourquoi c'est accepté? Moi, si j'avais fait cette demande-là, vous l'auriez refusé. Pourquoi c'est accepté? Pourquoi il y a deux poids, deux mesures, M. le maire? Passé d'argent. Hein? Passé d'argent. Ah, je sais, je suis cassé dans elle. Moi, ça doit avoir d'argent, M. le maire, moi, je n'ai pas. C'est ça, je ne peux pas faire ben d'investissement, je n'ai pas. Toi, Jean-Paul, la aide dépense pour la maison, tu. Ah, M. le maire, si vous me permettez une petite parenthèse, j'ai fait un rêve l'année passée, je voulais seulement que vous vous rassurez que ce ne soit pas un cauchemar. Vous vous rappelez l'année passée, il y a 2 ans, là, j'appelle ça une guérite, c'est pas une guérite, le passage à niveau. Passage à niveau, c'était la Curie. Une affaire de coût de 100 000. 400 000. 400 000. Vous avez été chercher des subventions, paraît-il. C'est pas nous autres. Le CN, ça va arriver. Oui, je regarde. René Martin est parti. Pas loin, il est là. Il est là. René, il est là, Martin du CN, la montée du CN. On a pratiquement le même nom, c'est René Martin, mais c'est René Carl Martin. Comment? Quand je fais des comptes avec lui, avec deux frères, pour la Poirier, c'est allé voir, on était même pas au courant que je fais là. OK. Pour le Montréal, pour. Comment ça, ça a coûté 400 000? OK. Comment? Comment ça a coûté 400 000? Tu n'es pas au courant? Moi, écoute, je ne peux pas te dire que je n'étais pas au courant. Là. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai été aux rencontres, là, puis c'est pas nous autres vraiment qui avons autorité là-dessus. Là. C'est eux autres qui décident de mettre le passage à niveau. Le gars m'a expliqué qu'il restait 7 passages au niveau au Québec à faire, qu'il n'y avait pas de barrière, puis il allait par priorité, puis celui-là, étant donné qu'il y avait eu des morts, ou un mort, ou des morts, il tombait prioritaire. C'est tout ce que j'en sais. Pour ce qui est du reste, là... C'est correct en soi, mon cauchemar, ça n'a pas rapport avec ça. Ça n'a pas rapport avec le montant. Moi, la question que je me pose, c'est les terres en arrière, c'est terres à corruption. La route, c'est très grand. Oui, puis en arrière, il y a une belle place pour bâtir. C'est sûr un projet de construction. Non? Vous me garantissez qu'il y a un projet. Aucun projet de. Ah, mais vous en parleriez sûrement pas avec vos conseillers pour l'instant. La question que je vous pose, c'est. Pour faire des subventions. Moi, c'est une sommation. Oui, c'est une sommation. Je vous dis que c'est un rêve que j'ai fait. Oui, OK, c'est une sommation quand je rêve, ça va pas bien. C'est un rêve. Alors, t'as le droit de rêver. J'ai le droit de rêver. Je comptais tous les rêves que je fais, je suis en prison. Ma femme m'avait lâché il fait longtemps. Mais, monsieur le maire, vous m'assurez de ça, là? Parce que j'espère que c'était pas une vision que j'avais. J'avais une vision, oui. OK, c'est une vision. Okay. Donc, l'année prochaine, je ne me vire pas de bord, il y a des terrains qui sont vendus. Il n'y a pas de terrain là, parce qu'on est passé à cette rapport avec des terrains des rues qui sont de l'autre bord dans Pocaré. Non? C'est un qui a un passage à niveau. OK. Pourtant, les gars, ils ont passé, il y a de la route Saint-Charles. Il vous l'a dit tout à l'heure. Mais. Il y en a des autres pour les. Une personne. Danser debout. Avec danser pas debout, ça va vous voir des choses alors. Danser debout, ça va 2 mains. C'est une sommation, ça, monsieur le maire? On lance pas debout, on s'informe. C'est une sommation, ça. Il y a des réponses, oui. Oui, la route qu'il y a là, je vois que M. Coury, elle se sépare en deux. Dans le temps, elle faisait la pointe de Saint-Charles. D'un côté, elle a sorti 24. De l'autre côté, ça a été construit par Saint-Hyacinthe, payé par Saint-Hyacinthe, par Céline Boucard, pour pouvoir aller prendre le bac à Belleuil avant qu'elle construise le route. Oui, c'est tout effacé, ça.
Bon, c'est moi qui entends l'autre bord, c'est tout effacé. Ça n'existe plus. Dans cette heure, la cour passe en gros sur ce chemin-là avec ses lignes électriques. Dans le champ. Dans le champ. Il passe dans le bois aussi, là. Oui, dans le champ. Okay. La crossing, c'est vrai qu'il y a eu un mort. Il y avait une personne qui est morte. Il y a qui sont ici, qui était avec moi quand on était allé ramasser à madame, qui s'est rendu par le train. 2 jours après, il y a un gars du ministère des Transports du Canada qui a demandé à faire mettre des barrières. C'est lui qui s'est occupé de les faire mettre. Ouais, en attendant, j'avais mis des barrières pour les résidents seulement. Fait qu'il y a un coulis qui pouvait pas. Non, mais les barrières, je n'ai rien contre les barrières. Moi, c'est même pas les barrières. Moi, c'est toujours la question, c'est une belle place pour construire. Non. Une belle. Non, pas une belle place pas pour avoir des d'accord. développement. Ça se construit avec des Trompez-vous pas, mettez des tuyaux de 8 pouces. Rien à faire des pluies. Rien à faire des pluies. C'est de l'eau salée. Mais au village, il y en a une. Il y en a une traverse au village, puis il y a du monde, il y a un commerce l'autre bord, puis il n'y en a pas de barrière. Il y a du trafic là. Oui, mais ça ne m'a pas été dit, là, 20 ans. Ça ne m'a pas été dit, ça, que c'était l'eau salée il y a 20 ans. Il n'y a personne qui m'a demandé. Non, regardez, je viens de parler, ce monsieur-là, il parle avec son cœur, il parle avec ses... Il voit clair. Monsieur, là, regardez ce que je viens de dire. Il a 20 ans qu'il a acheté, moi, dans la montée du Cap. Il n'y a personne qui me dit que l'eau était salée. Le caduc m'a été empêché de passer, moi, chez nous. Comment ça se fait, le voisin? Pourquoi le caduc n'a pas passé chez vous? Posez la question au maire. Vous devez savoir pourquoi j'ai pas d'eau. Pensez-vous pourquoi on parle de vide ici, pensez-vous qu'on s'est réunis ici pour broyer? On paye des taxes, des travaux qui sont, on n'a même pas de... Non. Avant que j'arrive, il y avait descendu un tuyau de cop en bas avec les jules. Savez-vous ce que ça veut dire, c'est un tuyau de cop? C'est bon de nourrir des vaches, un cultivateur. Mais quand on va avoir, il n'y avait même pas de bonne fontaine. Puis si M. Duluth passait au feu, qu'est-ce qui arrivait? Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, puis les assurances allaient assurer, ils allaient voulu le construire. Cette partie-là, c'est la décision du Oui, conseil. mais regardez, là, pourquoi l'année passée, la caduc est arrivée, puis elle est arrivée juste à l'entrée du golfe? Parce que le monsieur qui a bâti la caduc, après, s'est rendu jusqu'à l'entrée du golfe, puis il fait un développement de carrière, puis il paye la caduc de sa part. Comment ça se fait que c'est lui qui payait la caduc, puis nous autres, on paye des taxes un peu partout? Ça me regarde pas. Après ça, nous dire que l'administration est faite adéquatement pour des êtres humains. On est supposé d'être intelligent. Il y en a qui l'enveloppent, il y en a d'autres qui le développent. Mais M. Sochon a enchaîné là-dessus, ils ont fait la caduc, là, ils ont pris toute la pelle mécanique, les tuyaux, ils ont tout mis ça sur notre terre agricole, ils n'ont même pas demandé la révision. Ils ont fait des dommages pour 1000 piastres. Le municipalité a dit je ne payerai pas de dommages pour ça. Ça, je mettrai pas l'eau quand moi, je rentre chez vous avec une pelle mécanique, vous allez le sortir assez vite. Moi, j'ai 3-4 terrains avec des têtes mortes parce que quand le verglas a passé, ça c'est pas faute du maire. Mais par contre, il m'empêche. Pourquoi il m'empêcherait de dézoner et de m'a bâti une maison de ma fille? C'est pas d'hier, le monde, ça 20 ans. On ne pourrait rien mon éthique. Et aujourd'hui, il y a un Kodak, peut-être, que vous J'espère que le Kodak il va être capable de répondre avec une figure d'homme honnête. Parce qu'à un moment donné, je pose des Pas capable, il n'a pas travaillé. Répondre des motos, parce que les maires, il faut pas que j'avais le dos sur la route, que je vous demande de respect. Est-ce que vous pouvez répondre à ce monsieur-là? C'est le conseil qui décide, ça ne prendra pas de décision. Le conseil dit qu'on fait la caduc. On revient le matin, on va en soumission, on peut parler des devis. C'est le conseil qui décide. Seulement, on peut avoir des chèques à peut-être toi qui paye le monsieur qui a fait le caduc de ses frères des conseils de 2 ans. Comment vous avez dit ça, s'il vous plaît? Si on commence à faire de la caduc, je fais des places que les citoyens, c'est l'autre qui ont fait de la caduc. Il y a 20 places que c'est les citoyens. Au rond-point, là, si les taxes augmentent, on paye des taxes pareilles au bord pour se passer. On est en ville de Sainte-Marie-Madeleine ou juste Sainte-Madeleine. On paye des taxes pour tout l'environnement ou on paye? Un règlement d'emprunt, si vous voulez avoir la caduc. Un règlement. Fait qu'en 2015, à Sainte-Marie-Madeleine, c'est pas essentiel d'avoir l'eau. Qui fait les règlements, M. Lacombe? Qui fait les règlements justifiables? Et équitable, et intelligent. Oui, la municipalité.
Parlez ça, ce monsieur-là, moi je pense que ce monsieur-là, pour ma part, à moins des du matin, il parle, il y a peu de points que j'ai apprécié de lui dans ses réponses, il y a une très bonne logique. Mais l'équilibre, elle ne va pas juste de la part d'un conseiller. Il y a d'autres conseillers, tantôt il y en a un autre qui a dit à ce monsieur-là, si vous ne savez pas, vous ne devez même pas parler. Mais je pense que moi, je sais de quoi que je parle. Parmi les êtres humains aussi. Je suis aussi intelligent, je le pense, que vous autres. Je peux ouvrir la balle et faire main. Parce que dans le fond, on n'a pas besoin de l'aqueduc que vous voulez faire sur la rue Normand. L'autre, il met par contre, lui au... J'ai dit, aucun service. Les champs d'épuration, je l'ai fait en double. Parce que chez nous, vous n'avez pas avoir un champ d'épuration simple, je l'ai fait faire en double. Puis j'ai jamais eu de problème. Puis là, on a tout annexé les taxes avec les champs d'épuration, tout c'est correct, on paye nos taxes. Mais de là, pour l'avoir l'eau, puis avoir des injustices de même, juste à côté de chez nous. Pourquoi je ne suis pas capable de dézoner, puis pourquoi je n'ai pas la caduque? C'est du temporaire, puis du temporaire, on passe au lendemain. Je suis rendu à 70 ans. Ça fait 20 ans que je ne suis pas capable de jouer de mon petit coin de terre. Journée verte. Mais qui a une journée sur vert? À côté de l'autre, il y a des journées, il y a 5-6 places qui est capable. Mais vous avez bon contact. Il est juste pour peser. Pas bon contact. Oui, mais ils ont la tête peut-être de la taxe à 80 ans. Le voisin n'a pas, vous ne devez pas en avoir, non. Mais moi, le voisin. Regardez, moi, mon terrain, il est très, très propre. J'aimerais ça être capable de le passer, s'il vous plaît. Essayez de vous organiser, puis être capable de se rencontrer amiablement, qu'on puisse tous travailler ensemble, puis quand on paye des taxes, on paye tout ensemble, puis la municipalité puisse être un exemple à donner aux autres municipalités. J'ai deux questions. La deuxième va être plus longue. Je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous avez de la patience pour ça? Oui. Oh, merci beaucoup. Ça dépend toujours de la réponse. Il y a un règlement municipal qui stipule qu'un citoyen n'a pas le droit de disposer sa neige dans les rues de la municipalité. Comment se fait-il qu'il y a au début de la rue Normand, du côté ouest, un amoncellement significatif de neige? De plus, au tout début de la rue, l'amoncellement est si abondant qu'il devient un obstacle majeur pour les automobilistes désirant visionner la circulation en amont lorsqu'ils veulent emprunter le boulevard Laurier. Attendez-vous qu'il y ait un accident pour l'enlever? Ah, ils sont capables de l'enlever. Deuxième question. Celle-là est longue. Ah, c'était quoi la première? C'est juste la première. Lors d'une séance du conseil cet automne, M. le maire a fait mention que la municipalité avait fait une économie d'environ, c'est 200 000 $, je pense, avec les nouveaux contrats de déneigement. Un citoyen lui a demandé lui a fait remarquer que cette économie s'étalait sur 5 ans, soit 40 000 $ par année. Tout le conseil était entièrement d'accord avec cette affirmation. Cependant, M. Sylvain Lévesque a écrit sur Facebook le 23 janvier à 22h31, et cite textuellement en intégralité, je cite textuellement en intégralité, avec les multiples fautes de français. J'espère que je ne recevrai pas une lettre de sommation de ce que je vais dire là. Merci. C'est lui qui a écrit ça. C'est effectivement plaisant d'entendre du bon commentaire. Je veux simplement faire une petite mise au point. La municipalité ne sauve pas d'argent par rapport à l'an dernier. Elle paie le même prix avec 3 % d'augmentation. En fait, c'est juste que l'autre soumissionnaire devait penser être le seul à soumissionner, alors il a mis la facture un peu plus élevée. De là l'idée de dire que la municipalité a sauvé de l'argent. Suite à ces deux informations contradictoires ou incomplètes, le Conseil aura-t-il l'obligeance de fournir par écrit, signé de votre main, M. le maire,
le montant déboursé par la municipalité pour le déneigement des rues pour l'hiver 2013-14, 14-15, 16-17 des 5 prochaines années. C'est parfaitement vrai. Est-ce que vous dites, M. Legadier? Pardon? C'est parfaitement vrai. Le trouble, c'est que vous avez tout le temps tendance à vous vendre que vous économisez. Comme les taxes sont moins chères qu'ailleurs, c'est pas vrai pantoute. On a déjà dit. Là, c'est pas vrai pantoute ce que vous aviez dit. On a déjà dit qu'on avait économisé. C'est pas 200 000, c'est 180 200 000 environ, là. sur les 5 prochaines années. Oui. Le dernier contrat était de 5 ans. Et ce qu'il a dit, c'est parfaitement vrai, on est tous au courant, c'est que les derniers 5 ans, c'est le même prix, moins de 3% qu'il a soumissionné. Plus 3%. Moins. Plus, C'est marqué. C'est marqué plus. Les derniers 5 ans. Ça ne doit pas être moins certain. Les 5 ans. Les 5 dernières années que M. Jourdain s'est noté, index de 3%. C'est ça. Indexé de 3%. Par année. Ah, mais c'est des menteries à ce moment-là. Bon, mais je vais vous dire personnellement ce que je n'aime pas. On dit carrément qu'on fait une économie de 200 000 $. Un instant, j'ai la parole. Non, mais j'ai la parole, je n'ai pas coupé la parole tantôt. Je peux être plus mauvais que ça, M. le maire. Vous avez déjà goûté d'ailleurs. Vous nous dites que vous avez économisé 200 000 alors que c'est pas vrai. Ça augmente chaque année de 3% ou quelque chose de même. Si vous m'aviez dit que dans le choix des deux soumissions, on a pris le plus bas, et c'est celle-là qui nous a réduit à ce moment-là l'augmentation. C'est quoi la différence? Il y a une autre différence, je pense, en dire que j'ai économisé. Excuse-moi, là, excuse-moi, M. Marbeau, c'est quand je vais à la caisse, là, OK, ou à la banque. Un instant. Je n'amène pas les économies virtuelles, ils ne les prennent pas. OK? C'est quand même... Elle est écrite, vous voulez la recevoir cette semaine, et je vais vous demander d'y répondre intégralement. Si, je veux juste me répondre, M. Caillé. Si Oui. on avait pris le soumissionnaire qui était 195 000 de plus, oui. Est-ce que vous seriez venu ici nous dire comment ça se fait que vous avez pris le soumissionnaire? De toute façon, Non, je suis d'accord. Je vous félicite pour ça. Okay. Ça, je suis d'accord. Sauf que vous n'avez pas me dire, par exemple, que vous avez économisé 200 000. Quand ils ont dit qu'on a économisé 200 000, là, c'est sur ce qui est actuellement. C'est juste une question de perception, là, parce que... Non. Je pense que je ne suis pas le seul à percevoir ça de même. Dans 5 ans, on va avoir économisé les 180 et quelques mille. Par rapport à l'autre soumissionnaire. Non, tu as une addition. C'est juste une question... Tu me donneras les chiffres, M. Barbeau. Tu me donneras les chiffres précisément. Je suis très fort en mathématiques. Je vais les prendre le Excel. Je vais vous faire un beau petit tableau pour que vous compreniez comme ça. C'est que le monde, il nous demande, ben oui, mais pourquoi vous avez voté pour l'équipe Simon Lacombe? Ben c'est parce qu'il nous a fait coller que ça a moins cher de taxes. Puis là, il y en a qui vont dire, ben c'est parce qu'il nous a fait coller qu'il avait aménagé 200 000 cette année. Puis c'est parce qu'il nous a fait coller, il se glorifie dans des choses qui n'existent pas. Fait que les gens votent pour lui. Fait que là, dans le moment, il est en train de préparer ses élections pour les prochaines élections avec des petites choses comme ça. Mais c'est parce que quand tu donnes l'heure juste, tu t'aperçois que, ouais, c'est vrai, ils ne voteront pas pour moi parce que j'ai pas économisé là. J'ai pas eu de subvention de taxation, puis j'ai pas payé telle affaire. Puis les taxes, c'est pas vrai qu'ils sont moins chers. Fait à ce moment-là, c'est sûr que ça renverserait l'équipe Simon Lacombe. Mais les gens sont mal informés par l'équipe Simon Lacombe. Puis là, ben, on a un nouveau pamphlet qui dit qu'ils vont nous rassurer. Mais c'est pas à soir qu'on a été rassurés, mon Simon. À soir, on est avec Cogeco, là, puis ils sont pas là pour te glorifier. Quand tu as dit magouille à JE, là, tu dois pas avoir été félicité par ton avocat. Une autre question, s'il vous plaît? Avant les fêtes, le Conseil a adopté une résolution pour que la municipalité paie un repas des fêtes aux employés municipaux. Nous désirons savoir le nombre de personnes qui ont assisté, qui ont participé à ce repas, le coût de ce repas et le montant du pourboire.
OK. Je sais qu'il y avait 12 personnes, mais le montant exact, je ne l'ai pas là. Puis séparé du pourboire. Donc, votre demande va être faite sans aucun problème. Merci, madame. En fait, toutes nos demandes sont faites. On a 21 jours pour le faire. Dernière question. Pour savoir si tout ce qui se passe à faire, s'il va y avoir des résultats là-dessus, c'est qu'à un moment donné, on a demandé des comptes rendus. Est-ce qu'on va les avoir, des comptes rendus pour le prochain mois? Parce que là, comme ça, là, on ne sait rien de ce qui se passe dans la municipalité, on fait des dépenses. Fait que ça sera le temps qu'on s'en va pour le moment. Là. Parce qu'on est pas mal dans le noir, là, dans le moment. Là. Et savoir aussi l'endettement de la municipalité de combien? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup, c'est pas pour vous autres, pas beaucoup. Je sais qu'on loue un petit garage pour le bureau municipal, il coûte 3 000 $, ce que j'ai su par mois. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qui coûte le loyer. Il va falloir changer de zone. Le bureau municipal de 35,41, le coût de 780 $ par mois plus taxes, et les deux garages, 1 080 par mois plus taxes. Ça fait les plaisants pour le garage, 2 000 $ par mois, ce bout-là. C'est ça qu'on loue 2 000 $ par mois. Le garage du bureau. Le garage du bureau. Ben, le garage aussi, c'est tout ensemble. Quel garage? Envoyez moins cher, je suis sûr que tout le monde sera content. C'est quel garage? C'est tout détaillé, parce que moi, comme ça, Pierre, il nous envoie tout ça détaillé. On a ça dans les autres paroisses, c'est tout détaillé. Dans celle-là, on n'a aucun détail là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'il y a des rumeurs, des caquets. Si on saurait où est-ce qu'on s'en va, on n'écouterait pas que les rumeurs. On irait sur le site, puis on verrait qu'est-ce qui est là, puis on s'en tiendrait à ça. On veut voir les factures. Il y y a encore des questions. Hey, 2 bonnes questions, ça va être super. 2 dernières. Insistez pas, ils veulent pas la lever, l'Assemblée. Continuez la période. Je vais répondre à M. Beauchemin. Le souper de Noël a coûté 400. C'est pas M. Beauchemin qui a posé cette question-là. M. Beauchemin, Gérard. C'est M. Caillé. Le souper de Noël. J'ai demandé une réponse par écrit. Il va y avoir un détail de toutes les dépenses. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? Oui. Celle-là, vous ne l'avez pas écoutée. Je veux savoir si vous avez sorti Les des contaminés. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes capable de dire? Moi, aucune idée. C'est un terrain privé. J'avais su qu'il n'était pas contaminé, puis allez, c'est pas là, ça dit qu'il est contaminé. Avec un paquet de dossiers là, Mais c'est pas qui peut décider ça, c'est... Le ministère de l'Environnement. OK, mais c'est du coup qui fait... Non, c'est le ministère de l'Environnement. Pour vous rassurer, ils sont déjà en train de processus avec le gouvernement pour le faire externaliser. Toutes les phases 1, phase 2, phase 3 est fait. Et ils sont en attente du gouvernement de la réponse à la demande. Pas vous l'avez changé de règlement. Moi, je suis, c'est pas, je n'ai pas été à la dernière réunion, on a changé de règlement dans ce support laurier. Pourquoi? Parce qu'il était pour des camions, vous avez dit que ça serait journé, ça serait un détournage de l'eau. C'est pas changé de règlement. Ils ont fait ça. Vous faites des incendies annuels, quelque chose? Monsieur Lacombe, vous lancez de la boue. Un instant, M. Moore, quelque chose à l'aider, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, il avait peut-être été un peu loin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2013, au mois de mars, là,
ça a été des gens dans la salle de surnom. Moi, vous avez ri de moi, que j'avais posé une question, le tenait arrive en me tapant des mains. J'ai pas tapé des mains. Oui. Je demande la salle, c'est tous ceux qui étaient là d'applaudir pour faire quelque chose. Fait que là, c'est une question posée, le reste c'est des commentaires. Ce que j'ai posé la question, c'est que je voulais poser une question au niveau du parc de Choquette là-bas. Puis là, toi, t'es parti à rire. Et puis, ça va demander quand il a bâti au parc Choquette dans une salle de loisirs. Ça m'a posé la question. Et puis, toi, tu t'es remis de bord, puis t'applaudis, puis il y a des gens dans la salle, c'est qu'ils l'ont vu. Et puis, tu étais là, puis tu veux que je te dise, puis après ça, tu t'es remis de bord, tu as traité des gens, des personnes dans la salle, ici, de surnom. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pas vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui était traité ici. Premièrement, puis moi, ici, deuxièmement, j'ai des personnes dans la salle, ici, tu peux vous dire. Hein? Qu'est-ce que tu parles des fois, j'entends pas, hein? Monsieur le maire, excusez-moi, parce que là, je me sens appelé, c'est vrai. Vous m'avez traité de maudit baveux devant tout le monde. C'est vrai. Monsieur le maire, on ne peut pas savoir quand c'est vrai, vous êtes vraiment un bon menteur. Vous êtes un bon menteur. C'est ça le problème avec vous, vous êtes un menteur. Un menteur spécialisé. Vous dites quelque chose une semaine, l'autre semaine, c'est autre chose. Vous riez en spécialisé, c'est bon. Moi, je confiance à ça, un maire.